Coucou, moi c'est Josiane. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, n'hésite pas à t'abonner et à liker parce qu'il y a de très belles choses sur ce channel. On parle d'immobilier, on parle de lifestyle, on parle de tout. On parle même de vie de maman, de vie de famille. Voilà. Donc voici cette nouvelle vidéo. Je la consacre sur l'immobilier en Occident. Je vous dis tout, comment se préparer parce que j'ai eu beaucoup de retours. Il y avait des questions, beaucoup s'interrogeaient par où commencer et tout. Pour éviter de à chaque fois en privé répondre, je préfère faire condenser ça ici dans cette vidéo. Et comme ça, chacun pourra se préparer en vertu de... se préparer à ce challenge en fait. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je vous donne un peu la dernière vidéo que j'ai faite. On venait de terminer la planification de notre chantier. En fait, les plans et on a envoyé dans la demande pour le permis de bâtir. En attendant, on a encore eu à faire on avait encore d'autres activités. Il fallait, avec l'entreprise qu'on a choisi, qui va construire notre maison, on devait aller choisir certains trucs de finition pour qu'ils puissent nous faire une facture globale avant la fin. Donc du coup, on est allé pour choisir les carreaux, les WC, les baignoires, bref, ce genre de choses, les portes. J'essaie un peu de vous mettre ce que j'ai pu filmer à côté parce que ce magasin-là n'était pas à côté de la maison, c'était dans une autre ville. On a dû conduire 5 heures pour aller là-bas, mais c'était pas grave, tout s'est bien passé. Et juste... Coucou! On est au magasin, je choisis les carreaux de la maison pour le locataire. Ici, là, on a choisi ça, cette variante ici, pour les toilettes de locataire et pour notre maison. Et pour le mur, pour notre mur de toilette, on a voulu... En fait, on veut faire les toilettes sombres. Voilà, noir comme ça. Et pour le sol... Bon, pour le sol de la maison, on a pris aussi cette variante-ci. Mais pour le salon et le couloir, on voulait un carreau un peu plus large. Donc on a choisi cette variante. Voilà. Donc on continue pour le lavabo. Au lavabo de la cave, on a pris ça. Cette variante ici. Et ça vient avec un robinet comme ça. Bon, il y a plein de trucs, hein. Il y a tellement à choisir. Mais nous, on est resté sur des trucs simples. Et pour le lavabo sur le locataire, on a pris ça. On a pris ceci. Voilà. Ça, c'est bien profond. Et comme toilette, on a choisi ce truc-ci, le blanc. Et je crois que c'est cette toilette qu'on a choisi. Trop bien. C'est ça. Et la baignoire, on a 2 baignoires. Ce sera celle-ci pour nous. Et une fois encore. Oui! Bon. Il disait qu'on a pris cette baignoire pour nous et le locataire. Celle-ci, on n'aurait pas eu de place malheureusement dans notre douche. Donc on a laissé. Voilà un peu les douches. Mais notre douche va ressembler un peu à ça. Mais pas avec le truc au sol là. Le sol sera un peu comme ça. On a choisi d'avoir une douche à même le sol. Voilà. Et la porte de notre douche sera comme ça. Donc en fait notre douche va ressembler beaucoup plus à ceci, juste avec on n'aura pas ce truc de douche là, le truc blanc là au sol là, on n'aura pas ça. Ça va avoir la même couleur de carreau de la douche qu'on a choisi, qui est à peu près celle-ci.
Donc, c'est ça. Maintenant, pour notre porte, on a choisi une porte blanche comme ça. Voilà. La porte sera à peu près comme ça. Et pour le poignet de la porte, on a pris ce poignet-ci. Voilà. Je ne sais pas si on va dire la porte. C'est un peu rond légèrement. Je crois là. Je crois que c'est ça. Swing. Ah non. C'est ceci. Pardon, c'est swing. C'est ça. Ce poignet, c'est qu'on a pris. Voilà. Maintenant, comme escalier, on aura deux escaliers. On aura un escalier en béton et on aura un escalier en bois. Ça, c'est l'escalier en bois. Et comme porte d'entrée, on a choisi ceci. On a choisi la porte-ci comme porte d'entrée. Mais avec la main comme ça. Avec le poignet comme ça. Voilà, on a plutôt voulu cette variante de poignet. Dans notre ancienne maison, on avait cette variante de poignet, mais on a voulu changer. C'est toujours beau, mais on a voulu juste avoir autre chose. On a pris ce poignet-ci, cette variante-ci. Et la porte sera blanche, par contre. Et on a pris les jalousies comme ça. Je sais pas comment on appelle ça encore en français. Bon, bref, ce truc ça sera plutôt en couleur gris, en couleur en transit. Donc, presque du noir. En fait, et les fenêtres seront comme ça. Bon, en fonction des tailles, hein, des tailles qu'on a laissé les ouvertures. Et ça aura il y aura 3 verres à l'intérieur. Il y aura 3 verres. Au lieu de 2, dans le standard actuel, on aura 3. On a les balcons français. Les petits balcons français à l'étage locataire. On n'a pas voulu se prendre la tête. Il y avait cette variante-ci, cette variante-ci, cette variante-ci. Mais ça coûtait trop cher en fait. S'il fallait prendre les autres variantes, il fallait payer beaucoup trop cher. Donc on va rester sur la variante normale. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Voilà. Je crois qu'on a tout choisi juste ici. On est encore là. Il y a Ethan qui joue toujours là-bas. On attend, ils sont en train de calculer parce qu'il y a des trucs qu'on a pris qui n'étaient pas dans, qui coûtaient un peu plus cher. Ils sont en train de calculer les prix. Donc, on attend. Et après, ici, on va continuer pour aller dans une autre ville. Et dans la ville en question, on doit planifier notre cuisine. On va dormir là-bas. On a dormi déjà dans la ville si on n'est pas chez nous. Et on va dormir là-bas. Et demain, ça sera le tour de la cuisine. Voilà. Le lendemain, on est allé pour modéliser notre cuisine. On a modélisé la cuisine, on ne l'a pas encore acheté. On a juste essayé de faire un modèle et voir à peu près combien ça doit coûter. Je vais aussi vous mettre quelques images. Ici, on a un modèle de porte qu'on a choisi. C'est sans poignet. On voulait absolument un modèle sans poignet. On a pris ce blanc brillant, c'est peint. Donc, du coup, ça ne pourra jamais changer de couleur. Le projet ici, c'est d'avoir une cuisine qui va faire 20 ans au moins. Donc, c'était le modèle le plus cher, mais on n'avait pas le choix, vu que c'était ça notre objectif. Et on voulait du blanc. Si on avait pris du noir, on n'était pas obligé de le mettre sous cette forme. On n'était pas obligé de prendre ce modèle-là. Et on a choisi aussi ce four, exactement ce four, avec le battant qui rentre à l'intérieur. Ça sera très, très pratique pour les enfants. Et ce micro-ondes avait fonction de grill. C'est exactement ça qu'on a pris. La cuisine que je vous ai montrée, ce n'est pas exactement ce standard-là qu'on a pris parce que notre cuisine sera beaucoup plus grande. Donc, on aura aussi un four en lait comme ça. Ce qu'on a planifié. Le l'évier, on n'a pas trouvé la taille qu'on voulait, mais on voudrait aussi un l'évier en céramique comme ça, donc on va devoir acheter ça ailleurs. Là, c'était un peu petit, ce l'évier là, je trouvais.
Voilà justement le modèle de porte qu'on a pris. Ça n'a vraiment pas de poignée. Maintenant, la machine, le lave-vaisselle. Voici le lave-vaisselle qu'on a choisi. C'est de Baornet, c'est une bonne marque. Et les fonctionnalités, il fallait qu'on prenne un peu quelque chose d'actuel pour que ça reste toujours un peu à l'une des dernières modes d'ici 10 ans ou 15 ans pour qu'on n'ait pas à changer. Ça fait énormément de choses, la machine, mais ça lave bien. Voilà, j'ai un peu regardé sur Internet. Et voilà le plus grand levier qu'ils avaient. Même jusque-là, ça ne m'arrangeait pas. C'était toujours beaucoup trop petit. J'ai besoin d'un levier peut-être où la profondeur est peut-être sur 60 cm. On a pris aussi un meuble d'évier correspondant à ce que je veux. Voilà, on aura aussi une plaque comme ça avec la haute intégrée, mais on n'a pas pris celle-ci, ça on va l'acheter nous-mêmes. On a aussi pris le meuble correspondant, ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est tout. L'endroit, c'était à 3 heures de l'endroit où on est allé pour planifier les carreaux et tout. Ça s'est très bien passé. Naturellement, c'était un peu plus cher que que le budget qu'on s'était fixé pour ça, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, on ait ce qu'on veut, parce qu'une cuisine, il faut le dire, on ne voulait pas une cuisine que dans 5 ans, dans 10 ans, on va changer, mais une cuisine qui sera toujours in trend, à la mode, dans 20 ans, 30 ans en fait, où les enfants pourront même récupérer. Donc il fallait faire attention au matériel, aux appareils, ce genre de choses. Donc du coup, c'est un peu sorti du budget, mais on va survivre à ça, c'est pas grave. Donc, et ensuite, il y a encore des petites choses qu'il faut régler entre temps, mais j'y viens. Le but de cette vidéo, d'abord, c'est pour ceux qui veulent se préparer à la construction en Occident. Je vais d'abord dire ici, moi je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un à s'investir en Occident. Moi, je ne convainc personne. Que ce soit, si tu découvres ma chaîne pour la première fois, j'ai fait des vidéos où je montre notre immeuble au Cameroun et tout. C'est très beau. Je vais, après que je termine de faire cette vidéo, je vais faire une vidéo pour le montage des finitions qu'on a fait entre temps. Et je vous dis tout aussi là-bas pour le Cameroun. Voilà, moi je suis pas là pour convaincre quelqu'un pour investir en Afrique ou investir en Occident. Chacun fait ce qu'il veut. Ça dépend de vos motivations. Et justement, c'est le premier point que je voulais aborder ici concernant l'investissement, le projet immobilier en Occident. Il faut d'abord être motivé. Il faut d'abord être motivé. Maintenant, si tu es motivé, alors tu es au bon endroit sous cette vidéo en fait. Je vous dis tout, comment ça se passe. Je vous cache absolument rien. Je dis tout. Voilà. Donc, quand tu as dans la motivation, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Tu dois d'abord savoir quel bien immobilier avec ton salaire tu peux t'offrir. Ne regarde pas le bien immobilier que tu peux t'offrir avec tes économies, mais avec vos salaires. Si vous êtes un couple, avec vos deux salaires, et si tu es seul avec ton salaire, à toi seul. Tu commences à aller vers un banquier ou bien un conseiller financier pour dire, ok, voilà mon salaire, jusqu'à combien une banque pourrait m'accorder un crédit. Voilà, s'il dit, voilà, vous avez peut-être, je sais pas, si vous êtes seul, vous avez peut-être 4 000 euros. Et il dit, ok, vous pouvez peut-être, et il faut savoir qu'ils vont toujours calculer en fonction des taux d'intérêt actuels. Il y a beaucoup de variables qui vont entrer en question. Les taux d'intérêt actuels, sur combien d'années vous voulez rembourser votre crédit et votre âge, et c'est en fonction de ça qu'ils pourront déterminer jusqu'à combien vous pouvez prendre votre crédit. Donc si par exemple vous avez 4 000 euros, il vous dit ok, vous pouvez prendre un bien allant peut-être à 300 000 euros, et sachant que vous allez rembourser, bon, dans les taux actuels qui sont assez mauvais, 300 000 euros, il faut calculer dans les 1600, 1800, en fonction des années aussi que vous souhaitez rembourser. Maintenant, ce n'est même pas ça qui est le plus important. Maintenant, il vous a dit, ok, vous pouvez rembourser, vous pouvez avoir un crédit qui va vers 300 000 par exemple. Je prends juste un chiffre comme ça au hasard, qui part vers 300 000 euros. Peut-être ce chiffre il sera un peu haut pour certains pays, mais il faut savoir que moi je suis au Bayern et les biens immobiliers au Bayern coûtent très cher. Ça, 300 000 euros, ça c'est même le minimum. Je prends vraiment le minimum. Il vous dit ok, ça sera 300 000 euros. Et du coup, il faudra donc savoir que
Si vous devez payer des frais annexes, des frais d'achat chez le notaire, si vous avez pris un démarcheur, ce genre de choses, il faut enlever, il faut compter ça à 10% en fait. Donc ça veut dire que vous devez apporter au moins 10%, ça veut dire 30 000 euros de fonds propres. Le mieux, c'est toujours d'apporter un peu plus, mais si vous n'avez pas plus, ne vous faites pas de maux de tête pour ça. Essayez quand même d'abord avec les 30 000 euros que vous avez par rapport à vos 300 000. Maintenant, si vous n'avez pas de démarcheur et que vous êtes parti chez quelqu'un privé, payez votre maison. Donc, du coup, vous épargnez peut-être dans les 30 000 euros, vous pouvez épargner voire 10 000 euros, un tiers, parce que parfois les pourcentages sont à 3%, à 4%. Donc, franchement, vous pouvez être à pratiquement un tiers d'épargner. Ça veut dire que au lieu d'apporter 300 000, vous pouvez être à 20 000, à 18 000. Je n'ai pas les chiffres en tête actuellement, mais il faut savoir que là, vous épargnez une grosse somme. Ce que nous, on avait fait quand on a payé notre premier bien immobilier à Augsbourg, on a cherché une maison qui n'avait pas de démarcheur. Ou s'il y avait un démarcheur, on n'avait pas ses frais à payer. Donc, il y avait certes un démarcheur, mais on n'avait pas ses frais à payer. Donc, du coup, on a juste payé les frais de notaire et les impôts pour l'achat. Donc, c'était tout. Et du coup, ça a réduit. La maison était naturellement beaucoup plus... Le prix de la maison était beaucoup plus élevé que 300 000 euros. Mais ça a beaucoup réduit notre apport personnel. Voilà. Donc, c'était ça. Après, il faut se préparer à ça. Maintenant, deuxième étape, il faut être psychologiquement prêt. Si vous n'avez pas encore cet argent, il faut d'abord être psychologiquement prêt à l'épargner. Si vous avez déjà cet argent, il faut vérifier votre Schufa. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays, mais ici en Allemagne, ça s'appelle Schufa. Du coup, il y a un service, justement, si vous tapez sur Internet Schufa, vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse, vous avez la possibilité de commander, de pouvoir commander en ligne votre score. Et ce score doit être supérieur à 90%. Parce que s'il est mauvais, beaucoup de banques vous refuseront le crédit. Et parfois, ce qui rend ça mauvais, c'est un ancien crédit que vous n'avez pas remboursé. Ou bien si vous avez une entreprise et vous êtes allé en faillite. Donc, du coup, c'est enregistré. Même si vous ne vous rendez pas compte, tout est enregistré. Dès que vous créez un compte bancaire, vous avez une carte de crédit, vous voulez prendre une voiture en location, une voiture l'assurance de votre voiture, pardon. Vous voulez même acheter même un téléphone à crédit, vous voulez acheter un meuble à crédit, une télé à crédit, tout est enregistré. Maintenant, si vous avez des téléphones que vous avez pris à crédit, de l'ameublement, des petites sommes de 1000 euros, de 1500 euros que vous avez eu à financer pour payer juste un petit truc, avant d'aller prendre un crédit chez une banque, essayez d'abord de rembourser tout ça. Parce que les banquiers n'aiment pas ces petites sommes-là. Parce qu'ils vont se dire, comment est-ce que nous on va faire pour te donner 300 000 alors que je n'arrive même pas à payer 1000 euros ou 1500 euros d'une dette en fait. Si c'est même encore une grosse dette que vous pouvez justifier en disant oui, j'ai pris 50 000 pour financer ma voiture et tout ça va. Mais les petits trucs de 2500, 2000, 3000 là, ils n'aiment pas ça. Ça fait pas sérieux et ça va... même si vous donne le crédit, ça va empiéter sur votre taux d'intérêt. Et ici, l'objectif, c'est d'avoir le taux d'intérêt le meilleur parce que c'est un taux d'intérêt qui va vous suivre sur plus de 30 ans. Peut-être ici en Allemagne, nous, on peut financer des immobiliers sur plus de 30 ans. Il y a des pays où ça reste jusqu'à 25 ans, jusqu'à 20 ans. Mais ça fait, même si c'est 20 ans, ça fait beaucoup d'années. Donc, mieux vaut avoir à payer tous les mois le taux d'intérêt le plus bas possible. Et ce n'est pas à cause de 1000 euros que vous allez jouer avec ça, en fait. Donc, du coup, quand vous avez donc vu si votre Schufa, je suppose que votre Schufa, elle est bonne. Maintenant, si le banquier vous a dit votre maison, votre crédit peut aller jusqu'à 300 000, cherchez les maisons de 300 000. Je vous assure, cherchez les maisons de 300 000. Ne dites pas, ok, oui, je peux prendre le crédit jusqu'à 300 000. Bon, ça dépend aussi de ce que vous devez rembourser par mois, ça je suis d'accord. Mais si vous dites 300 000, c'est que ça a déjà été calculé de façon à ce que ce que vous devez rembourser par mois correspond à un tiers de votre salaire. Ça veut dire que si vous touchez, l'autre exemple, on était dans 4 000 euros, un tiers, on est à peu près dans 1300 euros. Ça veut dire que ce que ça va vous coûter par mois, il a calculé que ça va peut-être coûter avec les intérêts plus la partie même de l'argent que vous devez rembourser, ce qu'on appelle ici le tilgum, moi je ne connais pas le nom en français. Donc du coup, ça fait à peu près 1300 euros. Essayez de chercher une maison de 300 000, vous allez payer les 1300 euros. C'est toujours mieux de maximiser à ce niveau-là parce que vous avez un bien, vous aurez un bien avec une grosse valeur et du coup,
même si après des années, vous débarrassez de ce bien, ou bien vos enfants héritent de ce bien, ils héritent d'un bien avec une valeur assez... la valeur maximum que vous aurez pu obtenir. Voilà. Donc, vous commencez à chercher dans les maisons. Je dis ça parce que quand nous, on vendait notre maison, on a eu des gens, avant que je ne confie la vente à une entreprise immobilière, j'ai tout vu. J'ai vu des gens qui sont venus, ils ne savaient même pas s'ils pouvaient s'offrir notre maison. J'ai vu des gens qui sont venus avec des salaires que seulement leur salaire n'aurait même pas pu payer la participation mensuelle à la banque, donc, parce qu'ils ne se sont pas assez renseignés après, et après ils se retrouvent en train d'avoir des douches froides. Ça me perdait du temps et je travaillais en même temps. Donc du coup, j'ai confié après la vente à une entreprise immobilière pour qu'ils se chargent de ça, parce que il y avait un peu de tout. Les gens venaient en aventure et tout. L'immobilier n'est pas une aventure. Franchement, investir dans l'immobilier, c'est pas une aventure, c'est une conviction. C'est pour ça que je dis à la base, il faut être motivé, il faut savoir où on part. Parce que il y a des gens qui sont venus, ils s'intéressaient, oui, on peut acheter une maison, ils arrivent, ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux. Et ça fait du mal, ça fait un peu mal quand même, un pincement au cœur. Alors que si vous avez d'abord traversé les étapes d'aller chez le banquier, de vérifier votre chauffard, de voir si c'est que vous avez assez d'apport personnel et tout. Ça, avant même de commencer à dire que vous allez chercher une maison, nous on a fait par exemple ce boulot pendant à peu près 4 mois. Avant de commencer les recherches à proprement dit d'une maison, on a fait ce boulot presque 4 mois. Et quand on a commencé à chercher, on savait ce qu'on voulait, on connaissait exactement quelle zone on voulait, pourquoi on voulait, combien de chambres, quels sont les points, parce que il ne faut pas prendre une maison juste pour prendre. Non, ne voyez pas parce qu'un ami a acheté la maison ou vous avez certaines pressions sociales. Non, ça ne sert à rien. Il faudrait que ça vienne de vous. Vous devez savoir ce que vous voulez, le nombre de chambres que vous voulez. C'est très, très important. Et comment est-ce que la cuisine doit être, comment le salon doit être. Et après, vous prenez votre temps. Vous faites vos visites doucement, doucement. Vous prenez votre temps. Maintenant, ça c'est pour ceux qui cherchent une maison déjà construite. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas des maisons déjà construites, qui veulent des maisons qui veulent construire leur propre maison. C'est exactement pareil pour les terrains. C'est la même procédure pour avoir un terrain, pour savoir à peu près comment ça se passe, quels sont les prix des terrains sur le marché, combien vous devez vous renseigner aussi pour savoir à peu près à combien votre bien, après construction, tout, prix du terrain inclus, prix de construction inclus, combien ça va coûter pour savoir si vous pouvez vous engager sur cette voie-là. Maintenant, on va venir maintenant sur la voie on ira sur la voie de construction et on reste d'abord parce que ce qui intéresse le plus de personnes, c'est acheter. Donc, on reste d'abord sur le chemin de l'achat. Maintenant, vous visitez, si vous êtes intéressé par une maison et tout, vous faites une offre. S'il dit par exemple que la maison est pour 310 000, généralement en Allemagne, la majorité des cas, vous pouvez faire une offre peut-être à 10% en moins du prix. Ça peut encore passer 10% en moins. Donc, s'il dit 310 000, vous pouvez proposer par exemple 280 000 ou 270 et peut-être après il vous dira 240. Donc, il faut toujours un peu... on a le droit de discuter. C'est pas que le prix qui est là, c'est le prix. Parfois, ils écrivent que oui, le prix qui est là, il n'y a pas de discussion, c'est le prix. Mais dans la majorité des cas, ça se discute. Voilà, même dans notre cas, les acheteurs ont discuté et on a trouvé un terrain d'entente. Voilà. Donc, vous discutez le prix. Quand c'est fait, maintenant, vous pouvez commencer à chercher le financement, de dire, OK, donnez-moi un document où il y a tous les prix. Ici, ils appellent ça un exposé. Vous avez donné un exposé, ça veut dire que dans l'exposé, il y a toutes les informations, nombre de chambres, superficie de la maison, superficie du terrain, nombre de toilettes, quelques photos, s'il y a des travaux à faire. Si cette maison, c'est une vieille maison, que vous voyez la maison, qu'elle soit top de toutes les façons. Si c'est une maison qui date de plus de 50 ans, il y aura des travaux. Ça, je peux vous l'assurer, il y aura des travaux à faire. Si elle date de plus de 50 ans, il y aura des travaux. Donc,
vous devez encore appeler une entreprise qui pourra vous faire une estimation sur tous les travaux à faire et essayer de faire vraiment tous les travaux. Ça veut dire que s'il y a la toiture à changer, s'il y a le chauffage à changer, s'il y a le sol à changer, il y a les portes à changer, essayez d'avoir une estimation ou bien une estimation par une entreprise de ces prix-là pour que vous puissiez inclure ça directement dans votre crédit. Et généralement, les maisons où il y a beaucoup de travaux à faire, la discussion, on peut encore plus discuter généralement le prix en disant oui, regardez, il y a la toiture à faire, regardez, il y a telle chose à faire. Et le prix pourra même encore descendre à moins de 10%. Ça arrive très très souvent parce que généralement, ce genre de maison, les acheteurs, les vendeurs veulent souvent s'en débarrasser. Voilà, ils ne veulent plus investir l'argent là-dedans, ils veulent juste vendre et s'en aller. Voilà, donc du coup, essayez d'estimer ça avant. Ne dites pas non, on achète, après on va faire ça de nous-mêmes. Non. La rénovation, nous aussi on a eu à rénover, on a pris des entreprises qui ont fait ci, ça. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Si vous voulez le faire vous-même, ça prend beaucoup d'argent et ça prend surtout beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps et c'est du temps que vous ne profitez pas en restant chez vous. Parce que quand vous avez déjà aménagé, vous dites oui, l'année prochaine on va faire ci, l'année prochaine on va faire ça. Vous n'êtes pas dans le confort global que vous souhaitez. Ce n'est pas le même confort que si vous êtes entré en location. Tout est déjà là, vous vivez juste, non. Vous aurez des pièces où il ne faut pas entrer, vous aurez des pièces où il y a quelque chose à faire et ça prend souvent des années. Moi, je connais des gens qui sont dans les rénovations. Ils sont déjà à 3 ans, d'autres 5 ans, ils sont toujours en train de changer un petit truc. Donc, c'est toujours mieux d'inclure tout ça dans votre crédit global, prendre une entreprise, faire tout ce qu'il y a à faire, entrer chez vous et vraiment profiter de votre maison. Que vos enfants et vous profitez de votre maison. Voilà. Maintenant, quand on arrive, on est à l'étape d'être chez la banque. On a la banque et la banque, naturellement, va demander d'autres documents. Il y aura plein de documents. Naturellement, cette chauffeur dont j'ai parlé, vos relevés bancaires, vos déclarations d'impôts. Est-ce que vous avez des crédits en cours? Si vous avez des crédits en cours, ils veulent un papier pour voir un peu votre plan de remboursement, vos relevés bancaires. Voilà, s'ils ont maintenant des questions par rapport à votre relevé bancaire, ils vont vous demander de compléter tel ou tel document. Ce n'est pas toujours les mêmes documents. En fonction de vos cas, la banque peut dire oui, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et maintenant, comment trouver la banque? Vous pouvez aller chez votre banquier, où votre banque courante est, et ils pourront voir s'ils vous donnent le crédit. Si ce n'est pas le cas, ou bien la somme ne vous arrange pas, il y a des conseillers financiers, il y en a tellement, où vous pouvez aller, ils peuvent comparer. Il y a des banques qui existent juste virtuellement, qui peuvent vous donner peut-être le crédit. Donc, vous avez aussi ces deux possibilités-là. Ce n'est pas parce qu'une banque vous dit non, que c'est non pour toutes les banques en fait. Nous, peut-être pour notre premier projet, on était peut-être chez 5, 6 ou 7, je ne me rappelle pas, mais on a eu plein de non. On a eu aussi après plein de oui, mais pas avec les mêmes taux d'intérêt. Voilà, donc pour moi, je conseille même toujours d'aller chez plusieurs banques parce que vous pouvez avoir des oui, mais les taux d'intérêt sont différents. Et c'est à vous maintenant de regarder le taux d'intérêt le plus bas. C'est toujours ça le plus important, le taux d'intérêt le plus bas. Et c'est cette banque-là chez qui vous allez partir. Maintenant, vous allez signer d'abord le document chez la banque. Vous donnez dans le go chez qui vous avez payé vous donnez votre go au vendeur. Vous faites un rendez-vous chez le notaire. Arrivé, le notaire, il vérifie tout. Ça peut prendre encore environ 1 mois et demi, 2 mois pour toute la procédure de notaire. Payer les impôts, vont vous envoyer une facture. 2 mois, nous on a même fait pratiquement 3 mois, hein, presque 3 mois, oui, pour que tout soit vraiment terminé. Non, ça c'est peut-être pour l'achat du terrain, mais pour l'achat de notre premier bien immobilier, là, c'est allé très vite. Ça a fait 4 semaines. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, quand nous, on a vendu notre maison, après, ça a fait à peu près 2 mois, 3 mois comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faudra considérer. Voilà. Donc, quand vous avez fini, ça c'est facile. Vous prenez vos clés. Il suffit juste d'aménager et vous avez votre paix. Et vous avez ce que vous voulez. Avec la somme que vous savez, vous préparez que oui, pour les prochaines 20 années, si je vais toujours rester dans cette maison, voilà ce que je vais payer, ou 30 années en fonction de ce que vous avez choisi. Maintenant, il y a un autre volet. Si vous savez que vous avez des rénovations à faire, naturellement, il y a là-bas une entreprise qui doit venir. Parfois, vous vous retrouvez. Il y avait un voisin qui avait pris
une maison où il y avait justement des travaux. Il a acheté sa maison, je crois, 6 mois après nous, un truc comme ça. Et je vous dis, nous, on a fait 3 ans là-bas, ces travaux n'étaient pas terminés. Bon, il vivait déjà dedans, mais ces travaux n'étaient pas terminés. Voilà. Et il y a un autre, bon, lui, c'est peut-être allé un peu plus vite. Quand on déménageait, quand on déménageait, je crois que ça faisait 6 mois, il avait déjà pu mettre un locataire à l'intérieur. Oui, donc ce n'est pas toujours constant. Ça dépend des disponibilités des artisans. Est-ce que les prix vous arrangent? Donc, il y a beaucoup de choses. Quand il y a rénovation, il y a beaucoup de choses que vous devez considérer. Et moi, je conseille que quand vous faites des rénovations, faites vraiment toutes les rénovations. Ne dites pas que non, ça on fera dans 2 ans. Ça, je vous parle par expérience, ça on fera dans 3 ans. On va faire ça. Après, vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez plus. Vous aurez trop la flemme de le faire. Ou bien vous allez vous intéresser à autre chose. Voilà. Donc, faites vraiment tout et vous entrez, vous avez la tête libre. Maintenant, vous pouvez vous occuper de votre aménagement, de votre déco. Voilà. Bon. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter, pour construire, il y a plusieurs sortes de modèles pour achat, pour maison neuve en fait. Il y a le modèle, vous achetez le terrain, comme dans notre cas, vous achetez le terrain, vous cherchez une entreprise qui va construire, vous cherchez une entreprise qui va faire peut-être vos finitions. Ça c'est libre, mais c'est le modèle le plus risqué. Nous, on est vraiment dans le modèle le plus risqué parce que s'il y a n'importe quoi, c'est dans nos poches après qu'il faudra chercher de l'argent pour compléter. Parce que parfois, les banques te disent non, nous, on sait qu'on doit te donner telle somme. S'il y a un plus, ça s'appelle regarde. Nous, on ne te donne pas plus. Maintenant, il y a des banques qui peuvent dire oui, on te donne plus, mais le taux d'intérêt sera différent. Oui, le taux d'intérêt du plus que tu veux, ça sera différent, ce n'est plus le même. Donc, nous, on est dans le modèle le plus risqué, mais le modèle le plus libre. C'est risqué, certes, mais c'est le plus libre. Pourquoi? Parce que quand je cherche mon terrain, je connais à peu près ce que je veux faire sur ce terrain. Avant même que je n'achète le terrain, je me rassure de savoir, comme par exemple dans notre cas, on voulait un locataire sur la tête. Il fallait d'abord savoir est-ce qu'on a le droit d'avoir, parce que ce n'est pas tous les terrains que tu as le droit d'avoir un locataire sur ta tête. Il fallait savoir sur quelle superficie à peu près au sol tu as le droit de construire. Ça, c'était réglé. Et maintenant, voilà sur le terrain, il y a déjà une borne d'eau ou d'électricité qui arrive. Parce que sinon, ça n'arrive pas, ça va faire encore des coûts supplémentaires pour tirer l'eau et l'électricité sur votre terrain. Voilà. Ou le gaz, pour ceux qui ont besoin du gaz. Nous, par exemple, on n'avait pas besoin de gaz, donc on ne s'est pas intéressé au gaz. Voilà. Donc, on s'est rassuré de ça. Est-ce qu'on peut avoir un locataire? Maintenant, après, il peut y avoir des petites surprises qui viennent. Hein. Ça nous est aussi arrivé. Mais au moins, le gros avait déjà été résolu. Maintenant, on a donc cherché une entreprise qui pouvait construire. On a demandé une estimation. Ils nous ont fait une estimation de prix avec des finitions, tout. Mais pas avec le jardin, ce genre de choses. Ça, c'est des trucs on peut faire ça de nous-mêmes et tout. Juste la maison et juste la maison en fait, juste la maison, voilà, avec le terrassement et tout, voilà. Donc du coup, après ça, ça revient dans la même procédure dont on a parlé au début, aller à la banque, trouver une banque qui peut financer, donner les documents qu'il faut et tout. Maintenant, les autres modèles, il y a maintenant un modèle où tu peux entrer vers une entreprise, bon, ils appellent ça ici BAO Project. Ça veut dire que c'est un projet de construction qu'une entreprise a, où ils vont construire plusieurs maisons. Donc là, tu as déjà un prix final, parce qu'eux, ils ont déjà calculé tout ça. Et eux, ils vont faire plusieurs maisons. Généralement, tu n'as pas le droit de changer quoi que ce soit. Tu dois payer ça comme c'est là. Tu ne changes rien. Si tu veux la cuisine au 3e niveau, non, tu dois prendre ça. C'est ça justement qui ne te donne pas cette flexibilité. Mais si déjà leur plan t'arrange, il n'y a pas de souci. Tu pars et ils te disent peut-être que okay, toute la construction sera peut-être à 300 000. Je pars tout dans le minimum. Toute la construction peut-être dans le Bayern actuellement, naturellement. Ils te disent toute la construction sera peut-être à 300 000. Toute la construction sera peut-être à 300 000. Mais vous n'avez pas de frais il n'y a pas de frais d'agent immobilier à payer. Généralement, on ne paye que les frais de notaire et les frais d'impôt sur l'achat. Voilà. Donc, généralement, ce n'est que ça. Donc, sur 300 000, peut-être vous allez payer 15 000, je ne sais pas trop quel est le pourcentage exactement, peut-être 15 000 ou 18 000. Donc, c'est ça. Mais pas de frais d'agent immobilier. Ça, c'est déjà clair. Et ils vous donnent une date. Ils vous disent peut-être, OK, votre maison,
sera prête dans 2 ans. Vous prenez maintenant, si vous êtes d'accord, vous prenez tous les documents qu'il vous donne et vous allez chez le banquier. Si le banquier valide, oui, on vous donne le crédit pour ça, 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 ça. Vous ramenez ça vers l'entreprise qui va construire. Là, vous entrez dans la fiche des prochains, comment on dit ça? Propriétaires. Voilà, vous entrez dans la fiche des prochains propriétaires. Vous attendez juste votre date de livraison. On vous donne vos clés et vous entrez chez vous. Voilà. Maintenant, pour ceux qui achètent juste des terrains et qui veulent être libres, il faut savoir qu'on ne paye pas le frais de notaire et frais d'impôt sur l'achat, sur la construction. On paye uniquement ça sur le terrain, sur la valeur du terrain. Si le terrain, par exemple, il a 50 000, on va juste payer ses frais, peut-être 3 000 ou 5 000, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de terrain vraiment de 50 000 au Bayern, mais... Bon, je reste sur un exemple, sur un truc réaliste du Bayern. Si on part, par exemple, le terrain à 200 000, on n'a pas... Là, on peut payer les frais d'agent immobilier sur les 200 000, mais on ne paye que les frais de notaire et les frais d'impôt sur l'achat de 200 000 et non peut-être sur les 400 000 qui vont s'ajouter pour la construction. Donc, on va juste payer les frais d'enregistrement de crédit de 400 000, mais pas les frais globaux. Donc, ça veut dire, comme apport personnel, on peut être sur 200 000. Apport personnel, on peut, même s'il y a un agent immobilier, on peut être sur maximum 200 000, 10. Avec agent immobilier, donc on peut être maximum sur 20 000. Voilà. Sur 200 000, on est maximum sur 20 000. Alors que si on veut payer une maison dans un projet de 600 000, si on ne paye pas les frais de notaire, les frais d'agent immobilier, je vous l'ai dit, on ne paye pas les frais d'agent immobilier, on paye juste les frais de notaire et les frais d'impôt qui sont souvent à 6, quelque chose de pourcent. En ce moment, on est sur... je vais vous afficher, je vais vous mettre la somme ici, bref. On est sur... Pour 600 000, on est sur 35 000, entre 35 et 40 000. Voilà. Alors que pour la même construction, quand tu es libre, si tu payes juste sur tes 200 000 de terrain, tu es à peu près sur... si tu as les frais d'agent immobilier, tu es sur 20 000. Tu es sur à peu près 20 000 de ta poche. Alors que celui qui fait le bon projet, qui doit financer tout le projet, lui, il est sur entre 35 et 40 000. Voilà. Donc, c'est à chacun de faire son choix à ce niveau. Voilà les deux variantes qu'on a au niveau des constructions. Maintenant, naturellement, vous pouvez aussi faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans un bon projet seulement pour les maisons. Il y en a pour les appartements. Bon. Il y a ma fille qui s'est réveillée là et je n'ai pas forcément envie que elle apparaisse sous cette vidéo et tout. Hein, maman, ça va pas apparaître sur la vidéo aussi, d'accord? Sur les prochaines vidéos peut-être, mais celle-ci ne va pas faire. Voilà. J'ai terminé d'expliquer comment ça se passe par rapport à l'achat d'un terrain ou bien à la souscription à un projet de construction chez une entreprise qui vous donne clé en main. Voilà. Maintenant, j'entre encore plus dans les détails sous le système dont je vous ai parlé, que vous payez votre terrain et vous faites ce que vous voulez. Maintenant, dedans encore, il y a encore d'autres sous-réalités. Ça veut dire que quoi, vous pouvez décider qu'une entreprise vous fait juste le gros œuvre, ou vous venez faire vos finitions, vous prenez d'autres artisans pour venir faire les finitions et tout. Mais il y a aussi la possibilité aussi d'avoir des entreprises que vous prenez et qui vous donnent vraiment clé en main. Mais ça ne signifie pas. Mais dans les deux cas, il y a toujours des choses que vous devez gérer vous-même. Ça veut dire des choses administratives. Il y a des trucs administratifs que vous devez faire. La demande comme par exemple dans notre cas, la demande du permis de bâtir, l'enregistrement pour l'électricité, pour l'eau, la commande pour les toilettes de chantier. Il y a toujours des choses qu'il faut faire soi-même. Dans les deux cas, que vous prenez
que vous fassiez, que vous preniez une entreprise qui vous donne clé en main ou prenez juste une entreprise qui vient faire le gros œuvre et vous faites vos finitions vous-même. Bref, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas trop entré dans les détails techniques sous cette vidéo parce que pour un premier temps, ce n'est pas intéressant. Pour un premier temps, ce n'est pas intéressant. Vous allez découvrir beaucoup de choses au fur et à mesure que vous êtes dans le projet. Je vous ai parlé d'abord des, des, des gros points, en fait. Je parle juste des gros points qu'il faut savoir avant de se lancer là-dedans. Et ceux qui sont déjà à l'intérieur savent exactement de quoi je parle. Donc, du coup, si l'immobilier en Occident t'intéresse ou tu connais quelqu'un, n'hésite pas. Tu dois liker la vidéo. Tu dois liker cette vidéo parce que si ça t'intéresse et qu'il y a au moins une chose que je t'ai appris, like au moins la vidéo pour m'encourager. Et, et par ricochet, je voulais aussi dire grand merci. On est à 1000 abonnés sur la chaîne de Josiane World. On a 1000 abonnés, on a 1000 abonnés, on a 1000 abonnés. Je vous envoie plein de bisous. Merci de vous être abonné à ma chaîne, ça me motive. Du coup, depuis vous avez constaté, je n'ai pas posté de vidéos parce que j'étais là, oh, est-ce que ça intéresse même les gens? Ça intéresse les gens. Mais là, je suis sûr que ça vous intéresse, donc on va continuer que sauf, voilà. Je suis sûr que ça vous intéresse maintenant. Maintenant, pour montrer encore que ça vous intéresse encore plus, likez. Si vous connaissez quelqu'un qui sait même déjà poser la question sur l'immobilier, envoyez-lui la vidéo parce que je vais encore poster d'autres choses pour vous parler des vraies réalités. Aucun conseiller financier va s'asseoir avec vous pour vous expliquer toutes les étapes que je vous explique là. Si maintenant il y a quelqu'un qui s'intéresse sur l'achat, on peut encore faire des vidéos où on ne parle que de l'achat. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la construction, on peut faire des vidéos où on ne parle que de la construction. On a le temps. Voilà. Donc, merci pour les abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je lance la vidéo, je lance le montage tout à l'heure de la vidéo pour les finitions de notre immeuble au Cameroun. Donc, si tu veux aussi voir ça, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Dès que je poste la vidéo, tu sauras que je l'ai mise. En attendant, si tu t'intéresses, reste motivé, crois en toi, ne fais jamais quelque chose parce que tu veux imiter tel ou tel. Fais vraiment les choses qui viennent de ton cœur. Ne dis pas que je m'avais investi en Afrique parce que tous mes amis partent investir en Afrique. Je vais investir en Europe parce que je vois tous mes amis. Tu dois faire les choses pour toi parce que quand il va falloir assumer, tu seras seul. Et que ce soit investir en général, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, ça demande des sacrifices. Et pour que tu puisses faire ces sacrifices-là sur le long terme, parce que c'est des sacrifices qui prennent du temps, pour que tu puisses faire ces sacrifices-là sur le long terme, il faut que tu sois motivé et non que tu essayes de copier. Tu n'as pas besoin. Et pour te lancer, proprement dit, tu n'as pas besoin du go de quelqu'un. Personne ne doit te donner le go. Non. Si tu commences tu as déjà une vie professionnelle, tu commences à avoir un peu d'argent et que tu veux planifier ta vie, tu n'as pas besoin du go de qui que ce soit. Tu fais les choses à ton rythme, à ton temps. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Il n'y aura personne qui viendra te juger, oui, pourquoi tu n'as pas fait. Non, non, non. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ça, je le dis parce que j'ai eu à causer avec des gens qui m'ont dit, oui, je voulais faire ça, mais mes parents ont dit, mais non, 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 non. Même à un certain âge, tes parents n'assument plus tes problèmes. C'est toi seul qui assume tes problèmes. Voilà, il faut être clair et net avec ça. Moi, à mon âge, j'ai déjà fait tellement de choses que parfois, je me dis, quand est-ce que j'ai trouvé le temps de faire ça? Parce que quoi? Je n'ai pas attendu le go de quelqu'un, que ce soit dans n'importe quelle décision que j'ai pu prendre, de dire, OK, je veux faire ci ou ça. Il suffit juste que j'y crois. Il faut y croire. Il faut croire d'abord en vous. C'est très important. Crois en toi. Tu vas pouvoir réaliser ça. Ce n'est pas un souci. Crois en toi et ça ira. Même si ça prend le temps que ça va prendre, autant tu es motivé, tu es intéressé, tu y crois, ça va aller. Ça va aller. Ça ira. Ça ira. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Le temps va te donner raison. Si tu y crois, fais-le. Si vous êtes en couple, faites-vous confiance. Vous devez y croire. Et si vous y croyez, ça va aller. Faites-le, lancez-vous comme dans l'eau glacée. Prenez vos informations pour vous préparer. Il ne faut pas qu'après vous dites, oh, si on avait su ça, on avait su, si on avait su, on aurait dû faire. Non, prenez toutes les informations dont vous voulez
et n'essayez pas de copier quelqu'un. Ce n'est pas parce que Josiane est en train de construire que vous allez dire oui, moi aussi je vais construire. Si vous êtes motivé de dire oui, ce que j'ai vu que Josiane a fait, j'ai envie aussi de le faire, faites-le pour vous, mais ne faites pas parce que vous avez quelque chose à prouver à Josiane ou parce que vous avez quelque chose à prouver à quelqu'un. Vous n'avez rien à prouver à personne. Quand les gens sont chez eux, ils s'occupent de leur vie ou s'ils s'occupent de la vôtre, ils n'assument pas vos choix. Ils n'assument pas vos choix. Voilà, je termine cette vidéo en disant ça. On continue, on reste ensemble. Il y a encore naturellement un côté de notre chantier. Sur notre chantier, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des... Mais ça, on est déjà habitué. Je pense que c'est un sport pour nous. Et il y a toujours des imprévus, même avec la situation familiale, il y a toujours des imprévus par rapport aux écoles des enfants, par rapport à la carrière, par rapport à tout ça. Mais on fait avec et on avance. Donc, sur ces paroles très, très, très motivantes et qui me met la pression, comme vous le voyez, je vais donc vous souhaiter une... je ne sais pas si c'est le jour, c'est la nuit, mais je vous souhaite de bonnes choses et on se voit à la prochaine. Bye bye.